C'est maintenant l'heure de la chronique consommation avec Sophie Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François. Yes, hey, on a sauté un rendez-vous tous les deux. Mais oui, mais t'as manqué Mathilde. Je le sais, je le sais. Que je l'ai réussi en plus, t'as manqué ça. Ben oui, mais c'est pas grave. Là, tu te reprends ce matin. Je vois Oui. qu'il y a toutes sortes de choses qui se mangent. Moi, je suis heureux dans ce temps-là. Mais il n'y a rien qui va se manger pratiquement. Tu sais que c'est ça. Ah, je suis déçu. Non, c'est pas vrai. Ben, de quoi est-ce qu'on va parler, justement? J'ai décidé, avant pas comme ça, je me suis dit quel sujet je pourrais parler. Puis je suis tombée sur une revue qui avait 1001 trucs à faire dans la maison, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour manger, pour le bien-être de notre peau et tout ça. Donc là, j'ai pigé là-dedans une couple de trucs pour qu'on s'amuse ce matin. Et tu vas être mon cobaye. Yes! Des trucs qui sortent de l'ordinaire. Oui, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc, des trucs qu'on est capable de tout prendre nos affaires à la maison et qu'on se doute pas en tout que ça peut avoir un tel résultat. Alors, ça risque d'être très surprenant ce matin. Alors, pour commencer, je pense que tu as toujours les mains secs. Ah, tout le temps. Tout le temps, tu as toujours les mains secs. c'est... Pendant que moi, je vais faire ma chronique, toi, tu vas te tremper les mains. OK. OK? Et on va faire un test. On va faire comme dans Palmolive, là. On va en mettre une dans la préparation. Une dans à le produit côté. concurrent. On va faire un test à l'appui ce matin. C'est bon. Donc, pour ceux et celles qui ont les mains secs à la maison et qui ont plus de crème à main, alors qu'est-ce qu'on fait? On se prend 500 ml de lait à température pièce. Du lait, n'importe quel N'importe pourcentage. quelle sorte de lait. On se met, après ça, je pense, c'est une cuillère à soupe d'eau. Et on se met 5 cuillères de miel. Puis après ça, moi, j'ai envie de le boire. Moi, je Hein, pense- c'est tout du comestible, ça. c'est tout du comestible, exactement. Puis là, François, avec ça, là, toi, tu vas te tremper les mains là-dedans. Je vais le mélanger un peu, j'imagine. Puis on va tout te mélanger ça. Puis pendant que je vais faire mes autres petits trucs, bien toi, tu vas te tremper les mains là-dedans. Puis après On dit ça... les mains, mais j'ai au moins 3 doigts qui rentrent. Là, je te Ben garantis oui, c'est ça, j'aurais dû prendre un plus gros plomb, mettons. Tiens, Ouais, alors, je vais avec ma gauche, OK? Ben vas-y avec ta gauche. Alors, bon, ça, c'est notre premier petit truc. On a regardé tout à l'heure si ça fonctionne. Oui. C'est le temps des séries. Toi, est-ce que tu portes des casquettes? Jamais. Tu portes jamais de casquette, Ah, toi? j'ai ça. Ben voyons Pour de donc. vrai, ouais. Je t'aurais bien passer à la Je peux mine. la porter, ça va me faire plaisir. Non, celle-là, tu n'as pas besoin de la porter. Non, c'est parce que lorsqu'on porte beaucoup de casquettes, on a toujours une trace ici. Mm-hmm. Là, on se demande comment on fait pour la laver. Le truc, puis je l'ai essayé hier, en faisant marcher mon lave-vaisselle, tu mets ça sur le plateau du haut, OK. et puis tu mets du savon normal. Et puis là, tu laisses ta casquette à l'intérieur, puis tu fais ton cycle normal, et puis ta casquette, elle est parfaite. J'aurais été porté à croire, parce que des fois, la palette, ben, j'imagine, c'est pas toujours en carton. Là, non, ça. non. Puis, c'est justement pour ça, parce que la palette, admettons, tu mets ça dans la laveuse, souvent, elle peut se briser. Dans Oui. un lave-vaisselle, là, c'est rare que... Ça bouge pas. Exactement Ouais. ça. Alors, tu mets ça sur le plateau du haut, et puis ça nettoie parfaitement ta casquette. Mais Bon, là, j'ai l'impression que cette casquette-là, c'est ainsi. Les gens ont plus envie de l'acheter que de la laver. Là, on va faire attention, parce que je suis certaine qu'ils vont gagner. On garde espoir, on garde espoir. Par la suite, on reçoit à la maison, puis on a une bonne bouteille de vin blanc, et là, malheureusement, elle est chaude. Là, les gens arrivent à la maison, puis là, t'es dépourvu, mon vin est chaud. Qu'est-ce qu'on fait rapidement pour le mettre au froid? Moi, je connais un truc. C'est quoi? J'espère que c'est pas le même. On l'enveloppe dans un linge à vaisselle mouillé. Bien, c'est presque ça. Puis on le met dans le frigidaire. Bien, c'est un petit peu. Probablement, tu n'as pas tout lu au complet. Ah! Tu prends du papier absorbant, comme Oui. ça. Tu le mouilles, tu l'entoures exactement et tu le mets dans le congélateur. OK. Pendant oui. 15 minutes et ça fonctionne vraiment bien. Le vin est parfaitement froid. Comment ça va dans Écoute, dans ton ça trempage? marche, elle est mouillée au bout. tu sais. Oui, au bout. On est dans le grand ménage pendant le printemps. Puis, est-ce que tu as un ventilateur au plafond? Oui, toi? oui, Bon. oui. Quoi de plus facile pour laver ton ventilateur au plafond que de prendre une paire de bas? Puis comme ça, on peut... Exactement non, ça, c'est un super Ça, truc. là, ça, là. Puis la poussière qui se ramasse Mais là-dessus. hein, puis après c'est- ça, là, tu peux mettre un petit peu de cire sur le dessus. Puis par la suite, bien, la poussière s'en va. Oh, ça fait ça. astucieux. Ça, c'est astucieux. C'est un très, très, très bon truc. Là, tantôt, tu as fait un petit peu ton fantasme. Ouais. Et tu t'es Ah ouais, dit, shoot-moi les oui, ton tabasco. Ça a l'air que ça ne te dérange pas d'essayer des Pas en trucs. tout. Donc, admettons là, qu'on va manger au restaurant puis que notre assiette est beaucoup, beaucoup trop épicée. Ou on Ouais. s'est énervé puis on a mis trop de tabasco à l'intérieur de notre assiette. Est-ce que tu es correct avec 3 gouttes? Ben là, faut-tu que ça pique? Ben, faut juste Ben, faut que ça pique. On fait semblant pour la chronique, finalement. Goûte-moi ça. Ça pique-tu un peu?
Un peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend du pain. On prend du pain! Fait que c'est supposé atténuer. Puis, est-ce que ça fonctionne? Non, donne-moi ça un peu. OK. C'était piquant, tu vas être content. Mais c'est ça. Pourquoi on ne prend pas un verre d'eau où ça va étendre le piquant partout? Exactement ça. Si tu prends le verre d'eau, exactement, le piquant va se propulser un petit peu partout dans ta bouche, va même descendre dans ta gorge. Parce que souvent, quand ça pique, c'est ça, on va avoir tendance, on imagine le grand pichet d'eau. Exactement ça. Des fois, il y en a qui pensent que prendre du lait, ça peut bien faire également aussi, mais le pain, ça vient vraiment stopper complètement le goût du piquant. Je peux le confirmer, mais j'ai comme mastiqué du côté gauche, là, ça pique encore à droite. Ça fait bien, hein? T'avais-tu déjeuné ce matin? Avec ça, j'aurais plus trop. Non, t'en as plus besoin. On est le printemps toujours et on ressort nos espadrilles. Et souvent, le tissu, surtout de ces espadrilles-là, ça devient sale. Oui. On les met dans la laveuse, ça ne fonctionne pas et tout ça. Le meilleur truc pour laver tes espadrilles, François... Le lave-vaisselle. Non, le lave-vaisselle, c'était pour la casquette. Alors, celui-ci, c'est la balayeuse. On prend du gel à raser ou encore de la crème à raser. Peut-être que tu ne l'utilises pas souvent. En fait, moi, mais tu vas pas ma bouteille est pleine. Ça va être parfait. Donc, les enfants qui ont les espadrilles sales, tous ceux qui ont les espadrilles sales, on se rend chez François en fin de semaine de Pâques. J'ai la même depuis que j'ai 16 ans. OK! Pas certaine que t'es encore bonne. On se met un petit peu de mousse sur l'espadrille. On va gratter avec une brosse, puis on laisse sécher, on enlève la mousse et puis ça part. Non, regarde, hein, je l'ai essayé hier. Ça a été testé. Testé. Et sais-tu quoi? Moi, j'ai un truc pour la partie blanche de ton espadrille. Le dentifrice. Tu prends du dentifrice qui blanchit les dents, puis tu frottes. Ça te prend ça à la brosse à dents? Non, je m'allais pas Oui, avec la brosse à dents, tu frottes, puis tu laisses agir un peu. Puis quand tu l'enlèves, ça devient tout blanc. Je vais l'essayer. Oui. Prochaine chronique, tu nous montreras les résultats. On verra le résultat de mon espadrille avant et après. On a également aussi nos céramiques. Souvent, pendant la période hivernale, on marche parfois avec nos souliers et tout ça, puis il y a du sable. Comment on fait pour nettoyer ces céramiques? Très facile. On prend du bicarbonate de soude, pas la céramique, mais les joints. OK, oui, ça noircit. Exactement ça. On prend du bicarbonate de soude, avec de l'eau. On mélange ça crée comme une petite pâte. Après ça, on prend une brosse à dents, puis là, c'est long, par exemple. Et ça doit fonctionner pour les espadrilles aussi. Bien, c'est probablement à tester. On va tester sur les humains. On va tester ça. Donc, avant de terminer, je voudrais savoir si ça a fonctionné. Bien, ma main n'est plus sèche du tout. Elle est plus sèche du tout, ça c'est sûr. Essuie-toi un peu, voir, puis dis-moi si tu sens ta main là, plus douce. Là. Oh, puis il y avait du miel, là. Oui, il y avait du... Est-ce que ta main est plus douce? On va tester. Oh, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui me touche. C'est incroyable. Essayez-le à la maison, les sensations que ça procure. Alors, c'était mes tests en ce jeudi matin. Écoute, Sophie, c'est toujours un vrai plaisir, ces chroniques-là avec toi. On fait des belles découvertes, c'est le fun. Pour de vrai, c'est des beaux trucs, puis c'est des choses que tout le monde a à la maison. Tout le monde a à la maison. Ça fait que ça implique pas de dépenses supplémentaires. On peut sortir du pétrin en quelques secondes. On peut avoir les mains super lisses en quelques secondes aussi. Alors, si on veut être paré à toute situation, il suffit de suivre notre chronique. Absolument. Alors, on se revoit dans 2 semaines. C'est toujours une surprise. Exactement ça. Joyeuse Pâques. Pareillement, merci. J'ai des enfants, c'est difficile. Bonne journée. Salut.